C'est une personne qu'on considère, qu'on aime et on apprécie. Et considérer veut dire ce que je viens encore de vous dire. C'est qu'on regarde très bien. En a des termes, on ne perd pas d'attention vers lui. On n'est pas distrait. Non seulement on ne perd pas d'attention vers lui, et on le regarde régulièrement. Donc on fait le nécessaire pour qu'on ne puisse pas la perdre de vie. Pour quelle raison? Pour ne pas la perdre. Vous savez quoi? Quand je vous appelle ma fille, mon fils, il va maintenant voir ces trois verbes. Donc la considération, un sentiment que j'ai envers vous qui m'attire de veiller à tout moment pour ne pas vous perdre. Parce que vous avez des choses dont je vais en bénéficier les jours à venir. Voilà pourquoi je ne vais pas vous perdre. Alors pour ne pas vous perdre, il faut à tout moment que je puisse être en contact avec vous. On a fait 5 mois et demi, on était confinés, mais j'ai vu des frères et des sœurs qui aiment leur église et ce qu'elle est pasteur. On était là chaque mardi, chaque mercredi, recevoir ceux qui avaient des problèmes, parler avec eux, leur consoler, édifier, pour capable prier pour eux. Je vous avais dit l'autre fois, on était confinés, mais l'Éternel Dieu n'était pas confiné. Un jour, Dieu me rappellera. Tu vas me rappeler cela un jour, on me dira, Josué, vous êtes confiné. Mais ça ne veut pas dire que quand vous êtes confiné, c'est impossible pour moi de guérir, de délivrer, de rendre libres les opprimés. Ce qui a fait qu'un jour, quand on était là, ceux qui avaient l'habitude de venir le mardi, le jeudi et le dimanche, c'était tombé un certain dimanche, donc on a prié, c'est comme si on n'était pas confiné. Et Dieu a fait des choses qui m'appellent extrêmement étonné. Et ceux qui étaient là, je pense, ils ont la vie avec moi. Amen. Je vous en supplie. Le deuxième verbe, j'avais dit c'est aimer. Aimer veut dire quoi? C'est affecter des forts sentiments d'attirance pour quelqu'un. Quand quelqu'un vous aime, il va avoir envers vous un sentiment qui fera qu'il puisse être attiré vers vous. Cela se fait voir souvent. La personne qui vous aime ne peut pas dormir ou passer toute une journée sans vous appeler, sans vous dire quelque chose. Cela vous poussera à dire, je pense que je vois que la personne m'aime. Quels sont les éléments qui démontrent que la personne aime? Alléluia, Amen. Qu'on peut exploiter quand nous disons encore de mon enfant, cela est aimé. Quand une personne vous aime, vous allez remarquer cela de la façon dont elle est attirée envers vous. Et cette attirance va se faire voir de la façon dont elle vous appelle la personne. Vous vous appelez là, elle demandera comment vas-tu, comment tu portes-tu, tout marche à merveille. Je pense à la fin, il te dira que l'Éternel Dieu te bénisse, que l'Éternel Dieu te garde. Souvent, moi, j'ai l'habitude, quand une personne a des problèmes très sérieux, je donne un programme de la prière qui commence les heures parfois 7 heures. Je me souviens ces jours-là, il y avait un couple qui avait des problèmes un peu sérieux. Ils m'ont parlé de ça. Je leur ai dit, ne t'en fais pas. Cette nuit, on priera avec vous.
Je pars à la prière de Saint-Malam. Quand je ferai des retours, je vais vous appeler. Vous voulez à quelle heure que nous allons commencer la prière? Papa a désir, c'est pas un problème. Moi, je quitte là-bas déjà vers 3 heures. Déjà 0h moins, je serai à la maison. Et quand il arrivera seulement des heures, je vais vous appeler pour la prière. Et moi, à l'autre, il me dira, papa, je vous en prie. Je n'ai pas pu me reposer pendant la journée. S'il vous plaît, c'est bon, on va le faire à 3 heures. J'ai dit, c'est pas un problème. Arrivé à 3 heures, je l'avais appelé, on a commencé la prière. Je lui ai laissé, j'avais 2 minutes. Et après cela, j'appelais encore jusqu'à la fin. Le matin étant venu, il me dira, l'homme, papa, merci beaucoup, tu nous as fait du bien. Cette prière nous a vraiment fait du bien. Et cela a amené l'impact de beaucoup de choses. Amen. On comprend directement que la personne vous le dit, papa, nous avons compris que vous nous aimez. Amen. Si je vous dis qu'on commencera la prière à 2 heures jusqu'à 3 heures et que je vous appelle, ça c'est l'amour. Ça c'est l'attirance. Si je ne vous aime pas, je ne peux pas me discipliner de quitter mon lit et venir au salon, commencer à dire la prière avec vous. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Parfois même, tu ne m'achètes pas des idées, mais je le fais par l'amour de l'Éternel Dieu qui nous a connectés, qui nous a fait grâce d'être ensemble aujourd'hui. Amen. Donc quand je vous appelle ma fille, mon fils, il faut voir automatiquement que je vous aime. Et cet amour m'attire envers vous pour vous donner des conseils, pour vous avertir, afin que demain vous soyez la personne dont Dieu a désiré que vous soyez. C'est ainsi que moi, j'en bénéficierai, je serai béni par rapport à cela. Souvent je vous dis, moi, je suis l'entraîneur. Amen. L'entraîneur ne joue pas, mais il est en train de coacher seulement ses joueurs. Mais quand la victoire est là, tout le monde court vers le docteur, plutôt vers l'entraîneur pour lui embrasser. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait coaché en 4 minutes. Souvent, moi, je vous coach en 4 minutes en vous donnant la parole que je le fais maintenant. Et quand maintenant vous vous mariez, vous voyagez, vous devenez célèbre. En réalité, c'est Dieu qui l'a fait entrer vers nous. Et cette reconnaissance, souvent, nous oublions cela. C'est malheureux. Amen. Et regardez ceux qui jouent au foot, même des Messi, des Ronaldo, des Ronaldinho, ainsi que d'autres, des grands joueurs. Chaque fois qu'il marque des pieds, souvent, il court vers l'entraîneur. On va le faire comme ça. En fait, ça veut dire quoi? C'est toi, l'auteur de la chose que je viens de faire. Amen. Je dis merci à Dieu pourquoi? Parce que j'ai une fille qui agit de la sorte. L'autre fois, je me suis fâché sérieusement envers elle. Elle me dira, papa, je vous en supplie. Je n'ai pas un autre père. Je n'ai que vous. Et je ne peux pas non plus encore vous changer. Vous êtes inchangeable. Alors, supportez mes caprices et enseignez-moi à devenir ce que Dieu veut que je puisse être, mais à travers vous. Quelqu'un me comprend? Tu peux acclamer les rois des rois, les tout-puissants, le verbe, c'est apprécier. Apprécier veut dire quoi? Toucher du goût et du désir pour quelqu'un. Amen. Vous comprenez? Toucher du goût et du désir pour quelqu'un. Et quand on apprécie quelqu'un ou une personne, on a dit qu'on envers lui. Amen. On lui désire. On l'aime. En d'autres termes. Donc c'est comme si tu devais comme la nourriture qu'on a préparée. On sent ça veut dire. Tu devais comprendre, je pense. On sent seulement du goût au niveau des nez. Ou du nez. On sent, oh, ça fait beau. Hein? Ça n'est pas au niveau des oreilles, mais au niveau des nez. Donc on sent que ce que
que vous êtes en train de faire, c'est chouette, c'est vrai, c'est fantastique. Et la personne qui remarque à vous que vous lui donnez du goût, il sera sens ou elle sera sens dans la personne de s'approcher pour savourer ses goûts face à face. Quelqu'un me comprend? Et cela fera que la personne va vous demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que nous sentons cette odeur tout autour de vous. Il dira parce que j'écoute. Amen. Si vous voulez donner du goût, du bon goût, plus que n'importe quel ingrédient, on est en train de dire aujourd'hui qui donne un peu du goût de la nourriture que nous prenons régulièrement, il faut être connecté avec l'éternel Dieu, mais par son serviteur. Amen. Comme m'avait dit un jour un enfant que j'ai, papa, les gens me posent des questions. Qu'est-ce que je fais pour être ce que je suis aujourd'hui? Avec des termes. Quel goût que je sois utilisé pour qu'il puisse encore sentir cette odeur. Amen. Je leur avais dit, je suis connecté, je suis attaché, je suis cimenté à mon Père. Voilà pourquoi vous sentez cette odeur. Si vous êtes en collaboration régulière envers Dieu, invisiblement mais physiquement envers son serviteur, vous allez donner du goût ou des goûts. Amen. C'est que quelqu'un me comprend. Et la deuxième signification par rapport à ces verbes, apprécier. Quand on vous apprécie, cela veut dire quoi? Avoir confiance à quelqu'un, à ses talents et en sa parole. Amen. Dans ce domaine, cette explication, c'est rare que nous puissions les trouver aujourd'hui parmi les gens. Amen. Tout le monde aujourd'hui a des problèmes qui parfois nous avons des difficultés pour se confier facilement en elle. Et si une personne a de la confiance envers vous, à tel point qu'il vous envoie une personne afin que vous puissiez encore prier pour lui, cela veut dire quoi? Il vous apprécie, il vous aime ou il vous considère. Il voit en vous quelque chose dont les autres n'ont pas ou n'ont pas. Amen. Avant-hier, un frère qui m'a appelé me dit, papa, j'ai une sœur qui se trouve à l'Angola, des problèmes très sérieux. Mais j'ai jugé bon de le mettre en contact avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai de la confiance. Amen. Ça veut dire quoi? Je vous apprécie. Quand on vous donne des responsabilités ou des tâches à accomplir, on sous-entend, on vous apprécie. On ne donne pas de responsabilités à n'importe qui. Quand on vous confie ou quand on a en tête de vous octroyer des responsabilités, on sous-entend, on vous aime. C'est à ce niveau qu'on peut encore vous appeler mon fils, ma fille, mon enfant. Alors il faut saisir l'opportunité de ne pas s'éloigner de la personne qui vous donne des responsabilités. Et pour cela, il faut lui écouter à tout moment parce qu'il voit en vous des choses qui vont encore faire que demain les gens en bénéficient. Je me donne un jour, j'ai appelé une sœur en disant par rapport à des choses que je vois en toi, c'est comme si toi, tu dois être intercesseur. Mais après un temps, elle me dira, si je suis intercesseur, c'est pas moi, c'est papa. Amen. Vous ignorez que Dieu m'a donné la responsabilité de voir à vous de grâce parfois que vous ignorez que vous l'avez. Amen. Et quand je parle, est-ce que je vais mener un frère qui est devant moi? Et un jour, je l'avais dit, quand je l'avais écouté, j'ai dit, c'est comme si toi, tu as une grâce. Cette grâce, pour que cela puisse encore s'exploser, il faut que tu puisses être dans ce département. Quand je parlais ainsi, bien avant
déjà, l'Éternel Dieu lui avait dit de ça, mais il ne mettait pas attention. Quand je lui avais dit seulement, ça lui a poussé encore le prix, et après un temps, il me dira, papa, j'accepte. Aujourd'hui, je pense, si je lui donne l'occasion de témoigner, il dira tout à fait raison, parce que je vois de merveilles dans ce que papa m'avait dit. Qui déjà l'Éternel Dieu m'avait déjà parlé de ça bien avant. Et je profite de beaucoup de choses par rapport à cela. Amen. Je ne pensais pas devenir pasteur moi. Je pensais aller en Europe, avoir la vie comme tant d'autres personnes. Mais un jour, quelqu'un me dira, quand j'ai fait quelque chose à l'église où j'étais, j'ai pas encore c'était le nom, j'étais dans cette église, moi je ne sais pas, c'est les choses ne marchent pas beaucoup, mais dans cette église. Voilà pourquoi je m'étais de dire le nom de cette église. Après ce qu'on a fait avec les amis, les gens ont commencé à m'appeler pasteur. Je leur ai dit non, moi je ne suis pas pasteur. Je ne pense pas en connaître. C'est un travail très difficile. Amen. J'ai écouté tant de personnes. Et un jour je me suis dit, il faut que je puisse aller prier moi-même et recevoir des orientations. Ou écouter des réellement il veut que je puisse être la personne dont les gens m'appellent. Quand je prie, l'Éternel me dira, effectivement, je t'avais conçu, mis à la terre pour propager. J'aime ce que tu as commencé à dire, mon frère, propager. Ainsi, c'est toi qui as commencé à dire propager l'évangile pour la première fois. Donc tu étais conçu, Josué, et mis sur la terre pour propager l'évangile du royaume, de scier. J'avais dit Amen. Au début c'était très difficile, et après un temps, je me sens très à l'aise. Voilà pourquoi quand tu t'approches de moi, tu t'expliques par rapport à tes problèmes que tu as. Souvent je dis, c'est un petit problème. Pourquoi? Parce que je crois à la personne qui m'a appelé. Il n'est pas puissant, mais il est le tout puissant. Par rapport à sa toute puissance, rien ne peut dépasser ton entendement. Amen. Tout ce qui est impossible aux autres est possible à lui et envers la personne dont il a donné la grâce. Amen. Souvent, et je le dirai toujours, rien ne peut me dépasser. Parce que c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a donné cette grâce. Il est le Dieu des impossibilités illimitées. Et par rapport à ça, je sais pas, la maternité, j'ai vu des hommes, j'ai vu des personnes, des gens, donc 50, 40, dont l'Éternel leur avait envoyé envers moi aujourd'hui. Ils les ont mis au monde. Amen. Quoi? Le mariage, je le vis. J'avais une sœur qui s'est séparée avec son mari beaucoup de temps, beaucoup des années. On était à la prière, après un temps, le mari est venu encore le chercher et il lui a honoré. Je vis. Quoi? Le travail, je vois. La promotion, je vois. Qu'est-ce que je peux ignorer de vous dire par rapport à cela? Je vois la main de Dieu dans la vie de ces gens qu'il m'envoie. Cela me pousse à dire, il rien n'est impossible. Oh mon Dieu, mais à travers moi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus. De la façon dont tu as entendu la promesse, pas de dire quoi? Rien ne peut te passer ton entendement. Tout ce que tu auras comme désir, même si les problèmes vont venir encore devant toi, ne sais pas te dire, quand tu t'approcheras de ces dieux-là maintenant, oh, il se manifestera afin que tu puisses commencer à louer, à élever, à adorer par rapport à sa main puissante dans ta vie. Regarde ton frère, fais-le comme ça. Il est merveilleux. Je dis, regarde ton frère, fais-le comme ça. Là maintenant, tu le salues, mais tu dis, il est. Ce n'est pas lui qui est merveilleux, mais c'est qui est merveilleux. Et c'est l'Éternel qui est merveilleux. Merci beaucoup. Amen. Quand on dit, mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils. Nous avons le deuxième mot qui est
écoute, qui est aussi un verbe. Ça veut dire quoi? Obéir. C'est soumettre à quelqu'un. Obéir veut dire exécuter un ordre donné. C'est ça qui veut dire obéir. Amen. Souvent, il y a des gens qui n'obéissent pas. Mais qui les font comment? Quand vous donnez des ordres, il dit Amen, je vais le faire. Mais quand vous tournez le dos, il ne le fait pas. Ça, c'est pas l'obéissance. Amen. C'est pas l'obéissance. Obéir veut dire exécuter. Je vais aller très loin, à la lettre. Tout ce qu'on vous a dit, en s'échappant de rien. Parfois, vous pouvez aller au-delà, mais qui ne va pas nuire à votre responsable. Mais qui va le faire la choix? Oh, tu as dit pas ce que tu avais dit. Parfois, on vous avait dit de vous limiter à 15 heures. Mais par rapport à ce que vous avez dit par votre responsable, vous avez jugé bon d'aller très loin, plus loin. Et quand il vient, vous regardez par rapport à ce que vous avez dit, oh, merci. Merci. Et quand le responsable dit merci, au fond du cœur, il sent quelque chose, l'attirance. Vous savez quoi? Toute la Bible est conçue par un verbe. Un verbe obéir, mon obéissance. Amen. Si vous obéissez à la lettre, c'est que l'éternel Dieu a dans sa parole, vous êtes censé d'avoir une vie heureuse sur la terre avant d'aller au ciel. Quelqu'un ne me comprend pas. Je dis tu ne comprends pas. Je répète. Celui qui respecte à la lettre, voilà pourquoi Josué va dire dans Josué chapitre 1 verset 8 que c'est l'œuvre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Fais quoi? Réfléchis profondément à ça. Et quand vous réfléchissez profondément à ça, quand je dis réfléchissez profondément à ça, cela devait dire seulement méditer. Amen. Et quand vous méditez sa parole, ne vous limitez pas seulement à ce niveau de la méditation, mais mettez ça en pratique. C'est ainsi vous aurez une vie heureuse qui fera que tout ce que vous allez faire subir quoi? Le progrès. Amen. Donc, j'ai compris par rapport à cela, si nous respectons, nous tous, ou si vous respectez la parole de Dieu en obéissant régulièrement selon tout ce qui est écrit, vous êtes censé, je dis bien, vous êtes obligés d'avoir une vie heureuse sur la terre. En d'autres termes, vous ne manquerez de rien. L'éternel Dieu par qui vous obéissez par sa parole sera censé de veiller afin que vous recevez où vous recevez ce que vos cœurs désirent ou désireraient. Amen. En d'autres termes, c'est toi qui as la responsabilité de faire quelque chose. Dieu de sa part fait sa part. Vous encore, votre part à vous. Le message c'est vous qui devez faire ça. Ce n'est pas Dieu. Lui, il est seulement censé de bénir, de faire du bien à la personne qui respectera la parole comme il est dit ou comme il est décrit. Obéir. Il veut dire aussi être soumis à l'autorité d'une personne ou d'un responsable. Amen. Obéir. Quand vous avez un responsable dont vous ne vous soumettez pas à lui, vous ne l'obéissez pas à l'autre, vous n'obéissez pas à Dieu qui a donné cette responsabilité pour cette leadership. Ne vous attendez pas à la bénédiction. Amen. Mais au contraire de la bénédiction. C'est quoi? Il ne se demande pas de parler.
de répondre au fond de votre cœur. Désobéissance. Si Dieu vous a mis dans cette église, on sous-entend, vous êtes censé de se soumettre à l'autorité qui m'a été donnée par le Créateur, par votre Père, par votre Dieu. Si vous ne respectez pas cela, ou si vous ne vous soumettez pas à cette autorité que Dieu m'a octroyée, j'ai dit souvent, vous allez faire beaucoup d'essais dans cette église et vous ne verrez jamais la main de Dieu ou les doigts de Dieu dans votre vie. Ça c'est malheureux. Quelqu'un me comprend? C'est quelqu'un me comprend mieux. Obéir, ça veut dire encore quoi? C'est laisser gouverner. Amen. C'est laisser gouverner. Ça veut dire quoi? C'est laisser diriger. Donc la personne qui se laisse gouverner ou diriger doit être docile. Amen. Ou flexible. Amen. Il est flexible. Cet homme, elle est faite flexible, la personne. Amen. Pourquoi vous ne vous laissez pas gouverner? Pourquoi vous ne vous laissez pas conduire? Pourquoi vous ne vous laissez pas diriger? Tu fais la tête de tes je n'ai pas de choses pareilles ici. Il faut te laisser gouverner. Tu veux voir la main de Dieu? Tu veux que les destins de Dieu s'accomplissent en vous? Non. Regarde ton frère, ta sœur, dis-lui, laisse-toi gouverner. J'ai vu des gens qui ne pas parler avec les autres. Regarde ton frère, regarde ta sœur, dis-lui, laisse-toi gouverner. Allez très bien, dis-lui, laisse-toi diriger par les pasteurs. Et quand tu te laisses diriger par moi, en réalité, ce n'est pas moi, mais celui qui est en moi, ton Créateur. Celui qui a conçu une destinée pour toi sur la terre. Alors, si tu te laisses conduire maintenant par moi, en réalité, ce n'est pas moi. Moi, je ne saurais pas te conduire. Je suis illimité. Celui qui est illimité, la personne qui est illimitée, ne peut pas subir des réalités qui dira que n'a pas qui se sauter. Je ne serai pas. Non. Mais moi, parfois, je me trouve avec des situations très compliquées. Je dis, ça dépasse mon entendement. Amen. Parce que j'ai pris aujourd'hui, la situation ne change pas. On parle en 3 jours, ça ne change pas. Une semaine, ça ne change pas. Mais qu'est-ce qu'il ne fait pas? Mais si seulement je considère mon Créateur comme l'a fait ou comme le faisait David régulièrement, j'aurai l'orientation. Et quand j'ai l'orientation par rapport à votre cas, je commence maintenant à sauter. Pourquoi? Parce que c'est déjà la solution. Amen. Pourquoi dans la vie? Je vous dis souvent, il ne faut pas faire quoi que ce soit sans demander les orientations de la part de l'Éternel des armées. Amen. Et quand vous recevez des orientations de la part de l'Éternel, commencez déjà à sauter comme l'a chanté Maduta en attendant. Amen. En attendant, pourquoi? Parce que j'ai déjà la révélation de mon mariage, la révélation de mon travail, la révélation de ma promotion, la révélation de ce que je serai demain. Peu importe, cela n'est pas encore réalisé aujourd'hui. Je crois que cela se réalisera. Donc je me déjà en attendant. Je déclare ce matin la vie d'une personne. Si tu as la révélation de ton avenir, n'aie pas peur de ce que tu vas aujourd'hui, car cela se réalisera. Je répète encore. Je déclare ce matin la vie d'une personne. Quand l'Éternel a parlé, tu vas te marier, tu vas mettre au monde, tu vas. Ne regarde pas ce que les gens disent aujourd'hui, car
Quand je parle ainsi, il est empty dans ma tête. Vous savez quoi? Vous le savez beaucoup mieux. On pensait avoir la parcelle sans amis. Amen. Le ministère, le gouverneur, le créateur, nous avons construit la société de confinement. Devenez l'argent. Il est le concepteur de tout. Il est le truc dans la vision. Il est le cela. Oh, tu ne comprends pas. Oui, c'est bien. Et on a fait comme ça. Il est merveilleux. Acclamons le Dieu grand, le tout-puissant, la main de cachet. Quand il fait quelque chose, ce ne sont pas pour vous. Je ne passe pas de moi. Tu vas changer ta vie. Alléluia. Il va changer ta vie. Il va te regarder non. Est-ce que c'est lui? Non, c'est toujours lui. Je te dis dans ta vie. Les gens, quand ils vont te regarder, demain après demain, il va changer ta vie. Je viens abandonner de commencer la vie. Chasse-moi. Chasse-moi. Car il va être là. Je regarde dans ta vie. Demain, ne va pas plus le regarder. Il va changer. Il fait la guerre. Même les cieux changeront de vie. C'est par rapport à mon âge, sans aider, arrêtez par ici. Je sais faire le maintenant. Comme ça, on te dit par rapport à ce que l'éternel Dieu vient de te dire par moi, son esclave. Tu peux me donner une chanson très profonde. Merci. Jésus. Observe-moi ta vie par rapport à la parole. Est-ce que tu obéis? Tu es dans l'obéissance? S'il vous plaît, les yeux fermés, je vous en prie. Les yeux fermés. Vous n'obéissez pas à moi. Vous obéissez à votre créateur et pour moi. Je vous en supplie, les yeux fermés. N'abonne le calme sur la gauche, s'il vous plaît. Les yeux fermés. Jésus. Jésus. Observe ta vie par rapport à la parole qui est de Dieu. Viens et délivre ce matin. Mon fils, ma fille, écoute mes paroles. Fais attention à mes discours. Je ne sais pas introduire. Je t'en prie. Par rapport à cette observation que nous avons encore de faire, commençons maintenant à prier. Prier. Écoutez ma prière. Elle a ramené l'âme. Elle est déjà enterrée. C'est bien beaucoup mieux. Elle est à la date. Tu te souviens, je pense. Je pense que pour quand vous sera communiqué les choses à venir. Quand nous serons informés, nous n'entendrons jamais et on va être au courant de ce programme. Mais après tout le programme, parce que c'est déjà. Nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Si tu es là pour la première fois, s'il vous plaît, levez-vous. Nous voulons vous accueillir. Merci Seigneur. Nous allons les accueillir comme bénédicte en leur Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, tu as vu les désirs de tes enfants ce matin. Je déclare cela va s'accomplir effectivement au nom de Jésus. Je déclare par rapport à ce que tu penses cette semaine, cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Et je dis que comme il va se lever pour